Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo Iron Studio avec la licence Senseiya. Comme vous le savez, Tsume a sorti un immense diorama en 1/4 et des Ikigai. Voici du coup Iron Studio qui s'y colle avec un format 1/10, format régulier ou format DX. Pour ma part, on a pris beaucoup de versions DX parce que chaque fois les versions DX prennent du coup leurs signes astrologiques qui sont extraordinaires. Ce qui va à chaque fois vous choquer, ça va être le rapport qualité-prix, mais ça vous verrez bien. La statue ici est proposée avec un Shiryu avec deux têtes. Vous avez soit de la tête casquée ou la tête décassée, les yeux fermés. Pour des raisons de logistique et de casse, je ne vais pas jouer en review avec parce qu'il faut doucement enlever le casque, enlever la tête, machin, etc. Et c'est un peu difficile. Et vraiment, vous verrez en détail ici maintenant. Je vous montre la tête du coup qui est décasquée. C'est cool, c'est bien. Sans le casque, c'est un peu nu, mais ça fait une belle référence du coup à l'animé. Ici, vous revenez sur la version casquée, super belle. Encore une fois, le travail en studio, par contre, c'est pas, c'est bête à dire, c'est pas du Tsume. Voilà, c'est bête à dire, mais Tsume est vraiment pour moi les premiers. Et en plus, je suis pas fan de Senseiya, mais leur finition est vachement plus haute. Ici, sur du 1/10, Iron se défend pas mal. C'est des belles statuettes en format habituel, chouette. Le travail apporté sur la résine est cool. Déjà, le casque avec le home et puis la longue chevelure qui part en arrière donne vraiment beaucoup de force et beaucoup de prestance. Le travail apporté sur le corps est cool puisque là on va avoir toute une armure, alors foil métallisé chouette, un verre un peu plus américain, un verre jade qui donne vraiment cool, sa position du dragon qui est respectée mais pas assez ferme, et pour le reste du travail il est cool mais c'est un peu limite, c'est pas bâclé, c'est juste pauvre, c'est une statue, voilà, elle est là, elle est cool, mais elle manque de vie, de peps, d'énergie. Quand je vois d'autres Iron Studio que je présente ou d'autres Senseiya, d'autres fabricants, il y a de la puissance. Quand j'ai vu la Shiryu Ikigai, elle pétait. La première, du coup, avec des dragons, elle pète. La version 1/4 qui est retournée, elle défonce. Mais celle-là, bah ça va. Voilà, c'est pas mal, mais c'est une statue américaine. Elle va dans les 1/10 avec les Disney, les Marvel, les Star Wars. Elle n'est pas vraiment poussée comme les fans d'animé, enfin à mes yeux. Ensuite, vous allez avoir un socle de pierre qui fait semblant d'une sorte de diorama qui va s'assembler. Par contre, bah, comme il y a chaque fois les émanations autour, c'est compliqué de les coller. Surtout, vous allez voir, ils ont un peu fait ça bizarrement. Le travail de la roche est chouette, pareil, lisse, typé animé rétro, mais avec vraiment juste un petit brush. Ils ne sont pas trop pris la tête. La couleur est quand même respectée. Les autres ont ce même système de roche avec eux, etc. Mais j'ai pas beaucoup plus assemblé. Je vais essayer d'y travailler pour les prochaines reviews. Et puis pour finir, vous avez le dragon. Le dragon ici qui est tout derrière, qui est super beau. Un dragon de jade qui part enflammé ici, qui va devant, qui passe derrière et qui va finir sa course au-dessus pour montrer cette domination par rapport au combat. Super belle, même s'il fait un peu trop Shenron à mon goût. Bah, je trouve que c'est vraiment la gueule de Shenron. Je sais pas pourquoi. Et mais voilà, les écailles translucides sont cool, la musculature des bras, les pattes, les griffes, la structure. C'est vraiment beau, et là vous avez du coup un Shiryu quand même qui est pas mal, qui a une bonne taille, qui est pas en 1/6, mais par contre la Ikigai faisait plus ou moins la même, envergure, la 1/4 est plus grande mais droite, et ici vous allez avoir un light up. Ce qui est bizarre déjà avec Iron Studio, c'est qu'ils ont mis des fois des câbles, genre la statue est de front, vous avez le câble qui va là, vous avez juste là, le bouton, et le port pour USB, donc je me dis, ok, derrière c'est mieux, mais ils veulent peut-être pas gâcher leur résine. Pareil, si vous collez quelqu'un là, bah les câbles ils vont un petit peu se coincer. Je vous dis, c'est bizarre. Alors, avec le câble, vous pouvez donc du coup mettre Pucci dans le trou, et puis vous appuyez, bam. Et là vous avez le light up. Alors, de loin, ça peut aller, mais même là en vidéo, vous allez me dire, c'est bizarre, vous dites qu'il y a un câble. Il y a un câble. En fait, ils n'ont pas assez teinté la résine translucide, et ça veut dire qu'en fait là, vous voyez clairement le LED. Voilà. Là, je vois le LED. C'est pas que je le vois pas, je le vois. Il est là devant moi, il est à côté. Et c'est là que je me dis, Iron Studio, les gars, enfin, on est en 2025, il y a des concurrents qui font des trucs de full light up et ça se voit même pas. Et là, vous me sortez ça, où c'est clairement le LED. Ils ont juste mis une coque en translucide d'un dragon. Et même là, ils ont mis trop opaque, donc on voit même pas la gueule qui s'allume. Donc, l'idée, encore une fois, est bien. Par contre, une fois lumineuse, bah, il y a une aura, vous voyez. Mais ça fait un peu cheap, ça fait un peu AliExpress. Pour moi, elle est quand même belle, mais je me dis, les gars, pourquoi vous n'avez pas rendu ça plus opaque? Parce que là, je vois la LED, je la vois comme je vous vois là maintenant. C'est un peu dommage. Vous avez quand même 3 modes. Vous appuyez une autre fois, ça va être scintillant, donner une atmosphère un peu plus calme, un peu plus magique, et c'est pas mal, voilà. Et la dernière, c'est pour la disco. Bah, si vous avez vraiment peur de vous perdre dans la nuit, voilà, c'est... Là, en fait, j'ai l'impression de croiser un mec qui a fait une statue en résine et un autre mec qui fait des jouets pour les brocantes. Vous voyez, les jouets qui font tout.
tout, voilà. Je me dis, à quel moment, dans une résine à 500 balles, tu mets ça? Je sais pas, je comprends pas. Donc voilà, justement, vous pouvez avoir la version régulière qui est sans le dragon et la version plus petit à 289,90 €, donc c'est déjà presque 300 balles à chez vous tout seul. Mais par contre, pour 509 €, vous avez celle-ci de vente. Et là, vous vous dites, 500. Et là, moi je me dis, c'est con parce que j'ai vendu 490 € la Ikigai 1/6 qui est extraordinaire en V4 avec le gros dragon comme ça de chez Tsume. Et que pour, je pense, un peu moins de 800 €, donc que 300 € en plus, même pas, on a une 1/4 Tsume retournée comme ça. Et encore une fois, là, ça y est, mon studio qui a posé problème, c'est voilà, à quel moment vous vous dites ça va passer. Voilà. Alors, ce qui est dommage, celui-là est sold out par exemple. C'est un des seuls qui est sold out parce que c'est chez Ryu. Les autres, on a encore une pièce de dispo à chaque fois qui est dispo et je vais essayer de faire une vidéo. Mais le problème, c'est que là, il manque Kiki qui n'est pas ressorti et celui-là, je vais devoir l'envoyer aux gens. Donc, je vais essayer de faire une vidéo avec les 4 et Athéna et le 5e, il sera tout seul. Mais l'idée du diorama est bizarre. Sortie régulière DX, pourquoi pas, mais le tarif, voilà, encore une fois, le tarif Iron Studio, 500 balles, voilà. Et puis ils vont faire, après ils se vendent quand même, le pire c'est que j'en ai vendu plein, ça, vraiment plein, mais à la sortie, je vais un peu avoir un malaise parce que les gens vont me dire, ah ouais, elle est belle, voilà. Enfin elle est belle, pardon. La photo, c'est plus ou moins ça, on est à 80% de ce qui est sur la photo, parce que le prototype était un peu plus beau quand même, mais surtout au niveau du visage, mais voilà, il me vend ce que j'ai vendu aux gens. Mais quand je vais l'allumer comme ça, les gens vont me faire, monsieur, je vois la LED, mais après, il n'est jamais dit qu'on ne voyait pas la LED. Donc sur le papier, ils n'ont rien à dire. Ils ont juste à dire, bah, monsieur, voilà, c'est ce que j'ai commandé. Et moi, ou alors ils vont me dire, bah, monsieur, c'est dégueulasse, remettez-la en vente. C'est ce qui peut arriver. Mais là, c'est compliqué parce que Iron Studio est une marque. Et donc une marque doit avoir une réputation, doit tenir un carnet des charges. Et je me dis que le mec qui est arrivé en usine, il arrive, il a fait, allumé. Putain, on voit bien la LED. C'est cool, Jimmy. Envoie-moi ça à la production. Ah, mais monsieur, les gens vont pas être contents. On s'en fout. 500 balles, ça passera. Les gens, ils ont trop d'argent. Non, Billy, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les gens maintenant, ils investissent dans des produits qui veulent vraiment fous et qui sont qualitatifs ou qui ont été réfléchis. Là, c'est pas réfléchi. Mettre juste à avoir tâté la résine plus, un peu moins translucide et plus opaque, ça aurait été parfait. L'émanation était bonne et la LED aurait été diffusée. Mais là, voilà. L'idée était cool. Donc voilà, j'ai pas trop de code pour ce produit parce que je suis un peu ambigu. Même de loin, je trouve ça quand même cool. Vous verrez, il y a une Athéna avec toutes les caisses des armures et puis les autres sont autour. Il y a une idée, mais on voit qu'ils ont juste fait ça, on dirait par hype ou juste pour faire chier Tsume. Réellement, je vois, c'était pas leur domaine les mangas. Réellement, au studio, ils devraient rester dans les super-héros, les comics et les machins, les dioramas qui tuent. Mais ça, c'est Tsume. C'est comme quand Tsume s'attaque à Harry Potter. J'ai jamais compris, c'est pas mal, mais c'est pas le public Tsume. Comme ça, c'est pas le public Iron Studio. Tsume fait des trails de fou, a rapporté des prix abattables. Donc Iron Studio, arrêtez Sensei, passe à autre chose. Allez, oui, au revoir. Surtout qu'ils ont commencé à faire Joël d'or. Je vous dis pas, il va en avoir 12. Bonne soirée, au revoir, bonne journée, il va en avoir la blague. Et ils sont tous à 400 balles. Donc voilà, j'espère que je vous l'ai vendu. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous allez me l'acheter, même si c'est sold out. Ou vous achetez les autres, allez voir sur le site, vous tapez Iron Studio puis Senseiya. J'en ai plein en vente, donc n'hésitez pas à les acheter parce que ce serait sympa. Donc voilà, je compte sur vous. Merci encore à vous tous. N'oubliez pas qu'on déménage le magasin. On passe de rue de la Régence à la rue de la Cathédrale à partir de mi-septembre. Donc si vous voulez voir un nouveau magasin hyper stylé, rendez-vous à mi-septembre. Merci à vous tous, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.